Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Vallon-sur-Gers. Nous sommes dans un village atypique, un village charmant qui mérite le détour, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec l'église Saint-Pierre-Saint-Paul juste derrière moi. Un village que nous allons bien évidemment visiter avec ses habitants. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra nos chroniqueurs habituels avant de retrouver notre invité surprise. Dans les médias, on retrouve Monsieur Paris, maire de Vallon-sur-Gers. Nous vivons à Vallon car nous le valons bien. C'est le mot du maire Dany Paris ici qui œuvre depuis déjà de nombreuses années. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors ainsi va le slogan, on peut dire, de votre commune ? C'est ainsi va le slogan, c'est vraiment notre slogan, nous le valons bien. Nous avons une petite commune qui est sympathique avec 810 habitants. Bien située parce que nous sommes entre Le Mans et Sablé. Oui. Et on est entre Loué et la Suze. Santé, sécurité, attractivité, là aussi je crois que c'est les mots d'ordre quand vous avez été élu, que vous mettiez en avant. Voilà, donc de gros travaux ont été faits donc, en 2024, puisque nous avons complètement refait le bourg. Et là je peux remercier aussi le département, parce que c'est le département qui nous a aidés aussi là-dessus. Santé, oui, santé, on a aussi notre médecin, auquel je dis merci, un grand merci, parce qu'à 75 ans avec 4000 patients, je pense qu'on peut leur dire merci, et aussi à notre infirmière. Vous nous faites peur, non? Il ne va pas s'arrêter quand même, il continue de travailler? Non, il m'a dit encore une trentaine d'années, donc c'est bon. Bon, tant mieux. Voilà qui rassure tout le monde. Voilà, ça rassure. Ça veut dire que c'est difficile de trouver justement, là aussi pour vous, des médecins, enfin du personnel médical? Oui, c'est difficile. Bon, là, je sais que la communauté de communes travaille là-dessus. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et normalement, on devrait voir le jour d'une antenne médicale en 2025. Parmi les vœux que vous aviez formulés auprès de la population là, au mois de janvier 2025, quels sont-ils? Alors les vœux, rester à Vallon. Donc à Vallon, on a de nombreuses associations et il y a vraiment de quoi vivre, c'est sympa. Et puis là, je remercie aussi tous les bénévoles. Nous avons des commerçants, nous avons une épicerie, nous avons une coiffeuse, nous avons tout ça et aussi une manière de vivre qui est sympa à Vallon-sur-Gers. Parmi les commerçants, justement, vous l'avez dit, vous arrivez aussi à maintenir une épicerie dont on va parler tout à l'heure, bien évidemment. Ça, c'est important pour le savoir-vivre et puis le bien-vivre. Oui, c'est ça. On essaye de garder nos commerçants. Ce qu'on a fait, nous, en 2024, c'est qu'on a acheté les murs du fonds de commerce. Donc, c'est pour justement le but de garder un commerce. La réfection des trottoirs, la sécurisation du bourg, vous en avez parlé. Ça, c'était aussi un objectif, un défi majeur. C'était notre objectif lorsque nous avons été élus. C'était absolument à faire parce qu'on avait quand même des trottoirs qui étaient quand même bien abîmés. Et ça va continuer parce qu'on a encore aussi la partie devant le commerce qui va être à faire en 2025. En dehors de ces travaux de rénovation, alors vous avez quoi en vue pour 2025 ? 2025, on a cette maison médicale donc à faire. On a encore quelques travaux voirie à finir. Et nous allons finir le bâtiment qui va nous faire le commerce, bar et fast-food. Vous avez parlé des associations sportives, associations des anciens aussi, j'imagine. À toute association, donc sportive avec des jeunes, on a du foot, on a tout ça, on a des anciens, on a des loisirs créatifs, on a toutes sortes d'associations, on a le tennis, ça vit bien et franchement, moi je les remercie parce que c'est quand même du bénévolat et aujourd'hui pour trouver du bénévolat, c'est pas facile. Le monde agricole peut-être aussi autour de Vallon, qui est, faut-il le rappeler, qui porte bien son nom parce que c'est très vallonné ici. C'est très vallonné, le monde agricole se porte bien. Beaucoup de jeunes agriculteurs, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont repris des fermes et tout ça. Et franchement, on peut être qu'heureux de la reprise avec ces jeunes. Une dernière question concernant l'EHPAD, qui est toujours ici sur Vallon-sur-Gers. Toujours, on s'est battu il y a quelques années justement pour cette EHPAD et nous avons réussi à la garder parce qu'elle rentre dans un groupement. Puisqu'on a 4 EHPAD, on a Auvers-le-Hamon, on a Brulon, Vallon et Roisey. Et ce qui permet d'avoir un nombre de lits suffisant pour ne pas fermer. Donc là, pendant l'année 2023-24, on a complètement remis aux normes cette EHPAD et là aujourd'hui elle va rester. Merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des Vallonnaises et Vallonnais. On retrouve Marilyn Joyot ici, qui est la vice-présidente de la communauté de communes, pour nous parler d'un projet très important. Il s'agit d'une future maison de santé. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà la genèse de cette histoire? Pourquoi ici à Vallon-sur-Gers?
Alors ici à Valence-sur-Gé, parce qu'il y a un médecin, une EHPAD, il y a déjà des professionnels de santé sur le territoire et LBN va donc construire un bâtiment pour accueillir ces professionnels de santé dans un bâtiment commun. Alors un projet que les Vallonnaises et les Vallonnais devraient voir éclore à quel moment ? Alors aujourd'hui, donc, le permis de construire vient d'être accepté. Nous allons donc déposer le cahier des charges et ensuite le bâtiment devrait prendre naissance au cours de juin ou septembre en fonction des délais. C'est un projet justement qui s'inscrit dans un projet de bâtiment ? Alors c'est un projet qui s'inscrit dans le projet de santé global de LBN, de la communauté de communes qui a la compétence de santé. C'est un des bâtiments de la maison de santé G la santé, qui comprend le bâtiment de Loué, le bâtiment de Coulan et le bâtiment de Vallon. Un contrat local de santé aussi ? Alors, un contrat local de santé que nous avons conclu avec l'Agence régionale de santé, donc, qui comprend globalement 4 thématiques, dont la construction de bâtiments pour accueillir des professionnels de santé sur le territoire. Outre le fait de réunir les spécialistes de cette profession, ça sera peut-être aussi l'occasion d'attirer de nouveaux praticiens ? On l'espère fortement, nos bâtiments on les construit donc pour accueillir les professionnels qui sont en place, mais aussi d'attirer de nouveaux professionnels sur le territoire. Merci Madame Joyot. Avec Nadine Deslandes, qui est la présidente de l'Union sportive vallonnaise, pour parler bien évidemment des loisirs qui se passent ici sur la commune de Vallons-sur-Gé, et Dieu sait s'il y en a. Ah oui, il y en a beaucoup. On est une vingtaine d'associations dans la commune, que ce soit sportives, loisirs ou culturels. Donc la mienne, c'est l'Union sportive vallonnaise. Nous sommes 150 adhérents. Ça fait 35 ans que je suis dans cette association-là. Alors justement, là, on est dans la salle des fêtes. C'est ici, Nadine, que se déroulent certaines activités ? C'est la salle des associations pour tout le monde, que ce soit les loisirs, le sport, les réunions, tout pour les bénévoles. Voilà. Bon, parlez-nous un petit peu des activités. Nous sommes 150 dans notre association. Donc il y a de la danse, de la zumba, de la strong et la gymnastique. Il y a l'Olympique vallonnais, il y a du football. D'autres activités sportives que le football ? Il y a le tennis de cours. Bon, les petits, les grands, les retraités aussi ? Ils sont très actifs, ils font beaucoup de choses, des sorties, des travaux manuels, tout ça. Bon, comme dans tous les villages, on joue aussi aux cartes, aux truites ? Oui, ils font des concours de trudes. Puis la randonnée aussi, ils font des randonnées aussi, c'est bien. Ça fait 35 ans que vous faites partie de l'association. Vous êtes depuis 20 ans à la présidence. Qu'est-ce qui vous motive ? Vous arrivez chaque année à retrouver aussi des bénévoles pour vous aider ? Ah oui, toujours. On est une vingtaine à m'aider en bénévole et tout ça, et ça se passe très bien. Merci Nadine. À l'épicervice, ici rue Saint-Denis, avec Pascal Gibaud, qui a ouvert une épicerie où l'on trouve de tout. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, depuis combien d'années est ouverte cette épicerie ? Ça va faire 3 ans. J'attaque ma 4e année. Donc j'ai ouvert le 6 janvier 2022. Le besoin s'en faisait sentir ici pour répondre aux attentes, bien évidemment, tous les Vallonnais ? C'est un commerce qui existait déjà, que j'ai repris. Moi, j'ai racheté le fonds de commerce, donc un ancien propriétaire. Mon activité principale, c'est traiteur dans l'événementiel. Donc je cherchais un local plutôt à labo. Et donc je suis tombé sur ce commerce-là par hasard, on va dire. Et puis voilà, ça s'est fait. Alors l'idée c'est quoi ? C'est bien évidemment de dépanner, de rendre service aux gens ici à Vallon. Oui, là effectivement on est un commerce de proximité, donc les gens ne vont pas venir faire leurs courses complètes, mais plus du dépannage, et après surtout pour les anciens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là c'est vraiment un commerce très important pour eux. C'est aussi pour perpétuer le lien social, on va dire, aussi un lieu de rencontre. Ah bah, tout à fait. Oui, on a beaucoup de gens qui viennent et qui passent un petit peu de temps ici, puisque ils se rencontrent, ils discutent entre eux. Donc ça crée le lien et c'est la vie du village. Ouais. Au-delà de l'alimentation, vous apportez aussi d'autres services ici ? Oui, donc on a le dépôt de pain, donc les journaux, on a le gaz, la française des jeux, et puis l'activité de traiteur ou plat cuisiné, donc qui marche très bien. Le côté traiteur, ça c'est votre spécialité. Vous avez la particularité, on va dire, de faire de grandes fêtes avec des grands braseros, avec des grandes paellas par exemple. Tout à fait, ouais. C'est un peu ma spécialité. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis lancé en auto-entrepreneur, donc en spécialité de poêle géante. Et je me suis un petit peu diversifié, donc j'ai investi dans 2 braseros feu de bois, donc pour compléter, gérer la gamme, plus tout ce qui est mariage, repas associatifs. Donc c'est une activité qui marche très très bien. Et heureusement que j'ai ça, parce qu'il n'y aurait pas ça, ce serait compliqué pour vivre du commerce. Vous arrivez quand même à amener les deux de front, on va dire ?
On y arrive. Bon, j'ai embauché une vendeuse, donc qui est de Vallon, et puis un apprenti au niveau du commerce, donc qui rend bien service. Merci Pascal. Avec Christian Webel, qui est ici le propriétaire de la Grange Moreau, le château de Vallon-sur-Gé. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est un château que vous avez acquis il y a peu de temps ou il y a quelques années? Oui, il y a 3 ans, très précisément 3 ans. Et puis on a fait des travaux pendant 1 an et demi pour mettre en état et proposer des chambres d'hôtes. Qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici en Sarthe? Parce que je crois que vous êtes originaire d'un autre département. Oui, originaire d'Alsace. Passé 30 ans en Chine, et c'est en étant en Chine qu'on a fait la recherche du château qu'on souhaitait acquérir avec mon épouse. Le château est vraiment magnifique, il a un style Renaissance, construit par la marquise de Montesson en 1842. Et c'est le château Bois qu'on a cherché pendant quelques années. Ce coup de cœur, il correspondait pour vous un peu à un rêve d'enfant, on va dire? Tout petit, je rêvais de château. J'aime bien l'histoire. Est-ce que justement les châteaux font rêver les Chinois, les châteaux français? Oui. On compte aussi sur faire venir cette clientèle ici pour leur faire découvrir l'histoire de France, l'art de vivre à la française. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans une région, dans le Shandong, à Yantai, où se sont développés plusieurs vignobles, dont le vignoble des vins Rothschild. Et ils ont construit des châteaux là-bas qui ressemblent à des châteaux en France ou en Italie. Il n'y a que la famille Rothschild qui n'a pas construit de château étranger, mais un palace chinois. Alors vous, ici, il y a aussi peut-être cette volonté de faire découvrir la culture chinoise, peut-être, à Vallon-sur-Gé? Parce que, en fait, peu d'entreprises françaises nous ont accompagnés en Chine pour développer leur business. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance et une crainte de la Chine. Et je pense que j'ai un devoir d'informer, de partager ce que j'ai appris là-bas, pour dire que c'est un pays qui vaut le coup d'être visité, c'est un pays qui vaut le coup de faire des investissements. Vous avez parlé tout à l'heure, bien évidemment, de la beauté de ce château, l'effet waouh qu'il a pu susciter en vous. Combien de pièces ici dans ce château qui est somme toutefois à taille humaine? Oui, alors il y a 25 pièces. Et nous avons aménagé 5 chambres d'hôtes. La partie principale du travail qui était fait, c'était de faire en telle sorte que les salles de bain soient intégrées aux chambres. Donc il fallait supprimer des couloirs et casser des murs. On s'est surtout servi des tourelles pour mettre des salles de bain, très jolies salles de bain. Vous faites chambre d'hôte toute l'année, toute la saison? Oui, on est ouvert toute l'année. Et on essaye de marquer le coup avec différentes activités pour la Saint-Valentin. Là, on vient d'avoir un week-end, plus un autre week-end en prolongation exceptionnelle pour parler du Nouvel An chinois. Et puis bien évidemment des points d'orgue, on va dire, dans la saison avec les 24 heures du Mans. Ah oui, ça c'est un must incontournable. On a eu une équipe américaine qui était venue en 23. L'année dernière, de les VIP de Ferrari. Et cette année, on est en train de discuter avec Destination Circuit, mais aussi des Allemands, des Italiens. Ça doit se décider prochainement. Et peut-être que vous travaillerez un jour prochain avec les agences de voyage avec la Chine? Oui, c'est en cours, On a des contacts avec la Chine. On a déjà eu des clients chinois qui sont venus. Et puis, on alimente aussi les réseaux sociaux, que ce soit en France et en Chine. On arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Vallon-sur-Gé. On retrouve monsieur Dany Paris, qui est le maire de la commune. On se retrouve aussi ici devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul qui a été restaurée il y a quelques années, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Il y a eu de très gros travaux de fait et ça a été rénové entièrement. On a encore quelques parties à refaire et on a fait un dossier là au niveau de la DRAC. Bon, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le conseil municipal des jeunes, je crois. Oui, tout à fait. Ça a été instauré il y a 2 ans et on a franchement une bonne équipe et c'est vraiment très bien. Et je dis merci à madame le maire du conseil municipal des jeunes. Un dernier mot peut-être aussi sur un domaine, une activité, l'association, c'est la pêche ici à Vallon-sur-Gé, parce que je crois qu'il y a beaucoup de pêcheurs sartois qui s'y rendent lorsque la pêche est ouverte. Et oui, parce que nous avons une rivière de première catégorie.
Donc beaucoup de pêcheurs. On marche avec Crâne en Champagne et Meignier. Monsieur le maire, en tout cas, merci de nous avoir permis de visiter ce charmant village qui est le vôtre. Eh bien c'est moi qui vous remercie parce que c'est vraiment sympathique de nous faire voir dans votre émission parce que les petites communes aussi ça compte. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels.